notre ami Sugar Sammy est de retour au Québec avec Jürgen Rire 2. Les shows d'avril, mai et juin sont pratiquement tout complets déjà, alors il vient de rajouter des dates supplémentaires pour juillet. Puis ça va être la dernière représentation en juillet avant qu'il reparte vers l'Europe en août. Alors prenez pas de chance, achetez vos billets maintenant chez sugarsammy.com. Sugar Sammy, une amie du show et une humoriste extrêmement drôle. Alors achetez vos billets aujourd'hui, sugarsammy.com. Manscaped est de retour et tous les produits de Manscaped feront un très très bon cadeau pour un homme dans votre vie. Peut-être votre chum ou votre voisin, votre oncle, votre père. Manscaped.com, utilisez le code promotionnel Pantelis20. Vous allez recevoir 20% de rabais. La livraison est gratuite. Vous allez leur montrer que les fans du Frenchcast aiment ça se trimmer les pubes, se raser. Alors, ce Noël, si vous avez besoin d'une idée pour un cadeau, utilisez le code Pantelis20. Prenez avantage de ce rabais-là. Manscaped.com. Code promotionnel Pantelis20. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. Just see it all Yeah. Gère! What's up? Ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Pourquoi est-ce que tu rentres ici tout agressif, tu dis des choses racistes à propos de moi puis de Poseidon, t'as donné une claque sur sa face, tu t'as dit, yo, toi, là, tu parles un peu trop. Pourquoi t'es rentré comme un gars de la mafia? Ben, c'était à lui de pas se faire un blackface. Ouais. là. Ah ouais, c'était sa faute, c'est vrai. Étais-tu bon sur le WhatsApp? Ben, ouais, il était pas juste bon, il était cœur, hein, man. Ce gars-là, je comprends pas pourquoi vous le bouliez, man. Merci, bro. Ce gars-là, c'est une perle, man, avec sa moustache de Dali, Salvatore Dali. Oh, C'est pour ça qu'on l'a volé. À cause des choses comme ça, sa moustache de Salvatore Fati. C'est pour ça. moi, je disais Salvatore Chubby. Salvatore Chubbs. Ouais. Salvatore. Mais il était cœur, hein, man. Esti, Poseidon, là, je l'adore pour vrai. Hey, T'adores Jean, aussi, tu bro. parles anglais? Genre, peut-être, je te dirais à 60%. Quand je suis sous, je pense à 75%. Est-ce que tu comprends quand les gens parlent? Ouais, c'est juste, tu sais, mettons, tu sais, genre, moi, quand j'écoute Bill Burr, je le comprends, genre, à 95%. Ok, c'est ça. Louis C.K., même affaire, Dave Chappelle. Genre, quand il y en a un que j'aime beaucoup, là, je comprends comment il parle. Tu sais, puis souvent, il utilise les mêmes mots, là, tu sais. Mais genre, Doug Stanhope, tu sais, il y a encore des mots d'un fois qu'il utilise que je comprends pas vraiment. Fait que, tu sais, j'ai besoin de le réécouter puis de le réécouter. Mais moi, c'est ça que j'aime parce que moi, je suis un gars qui tripe sur c'est classique, tu sais. Moi, quand j'aime de quoi, c'est juste ça que je vais faire. Tu sais, c'est comme la bouffe, c'est tout le temps la même affaire, je pogne. Les films, c'est ça va être souvent les mêmes films, la même musique. Puis là, c'est ça, dans mes stand-up, quand j'y réécoute, vu que je suis pas 100% bilingue, ben il y a des affaires que je comprends, tu sais, même après, genre, la 15e fois, je l'écoute, tu sais, fait que... Est-ce que tu comprends quand lui, il parle anglais? Non. Non, Quand hein? vous parlez en anglais, je comprends pas grand-chose, tu sais. Apparemment. Fait Parce que que- peut-être vous m'avez insulté puis j'ai pas compris. Non, moi, je joue pas ça. Moi, je t'insulte directement. Mais pas toi. Toi, t'es mon boy, alors je vais jamais t'insulter. Ou peut-être il a parlé qu'il voulait m'agresser sexuellement. Ça, oui. J'ai pas compris. Ça, mais il fait ça avec ses yeux. Il fait ça avec C'est ses ça, yeux, bois ton ouais. café. Ouais, Au let's go, complet, brasse Ouais, dans le c'est fond. ça, c'est ça, ouais. C'est son setup de Bill Cosby. C'est des vitamines, bro, prends-les. C'est des vitamines. Pour que de tu la- deviennes fort. Vitamine D. Ouais, il va te donner la vitamine D juste après. Mais je te dis ça parce que on a une émission sur ma chaîne YouTube, Les Intellectuels. avec lui Ouais, et The Guido. Intellectuals. Mike, il a parlé de ça sur Sous-Écoute, comme si le monde comprenne l'anglais, vous devrez le regarder. Ouais. Si tu penses que lui est écœurant toute seule, tu peux pas imaginer avec d'autres imbéciles Ouais, comment avec ses ça marche. chums, ouais. Il vient de faire un exorcisme sur le podcast. Un exorcisme? Ouais, tu comprends pas, bro. C'est des personnes que tu veux même pas les voir toutes seules.
Puis maintenant, ensemble, c'est les Avengers des retardés. Ah ouais, c'est le mec qui l'a qualifié. Ouais, honnêtement, ça a commencé. Moi, je pensais que ça va être une bonne idée. Puis maintenant, ça fait 2 ans que ça roule. Puis ça commence à vraiment rouler maintenant. Ils ont trouvé leur balance puis tout ça. Ouais, leur chimie. Là. Oh, puis c'est quelque chose d'autre. C'est mon podcast préféré. Ah ouais? Ouais, c'est ridicule. C'est juste stupidement stupide. Ouais, puis tu vois des gens, comment ils pensent, parce que, comme, par exemple, le gars Adam, c'est un nouveau intellectuel. Lui, il a 44 ans. Il vivait dans un sous-sol de quelqu'un. Puis il avait son appart là-dedans, une toilette, whatever. Puis le gars voulait faire plus d'argent. Le propriétaire, elle a dit, OK, toi, tu vas déménager. Je te rentre dans le furnace room, ou c'est juste le furnace. Puis on va te mettre une lit là-bas. Puis c'est ça ton appartement maintenant. Alors, son appartement est devenu... une salle de fournaise. Ouais. Puis il n'y a pas de place là-dedans. Il peut rien faire. Il n'y a pas de toilette. Alors, s'il veut chier, il doit le garder quand il va quelque part public. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite maintenant dans son vieux appartement dans le sous-sol. Alors, même pour sortir, il doit réveiller le gars. C'est malade. Puis lui, il pense... Il s'en rend pas compte. Non, c'est ça. Lui, il est allé visiter. Il dit, yo, c'est pire là-dedans. Puis j'ai dit, est-ce que tu l'as dit? Yo, tu dois déménager. Puis le gars, il me dit, non, le gars était... Bon, c'est cool, non? C'est malade. Ben, s'il aime ça, Chris. Mais j'espère qu'il ne charge pas le style plein prix pour... Non, c'est comme 150 pièces par mois. Puis la seule raison... C'est même pas un et demi. Tu sais, et demi, c'est la toilette, mais il n'y a pas de toilette. Non, c'est pas non, c'est juste un. Même pas. C'est 0.75. moi. C'est un couloir, genre. C'est la moitié d'un couloir, bro. Tu sais, quand le monde se plaint aux nouvelles, ils disent on n'a pas de place dans les hôpitaux, on a du monde dans le couloir. Lui, il est comme, c'est cool, non? Mais non, mais c'est quoi le problème? C'est vraiment cool, les couloirs. Puis la seule raison pourquoi il le charge moins cher, c'est parce qu'il n'y a pas de sortie d'urgence en cas de feu. Ah ouais? Ouais. Hey, c'est illégal, ça, man. T'es Bro, obligé d'avoir tout une... ça, c'est illégal. fenêtre. Ah ouais, c'est sûr. Là. Il habite comme un gars du Sri Lanka qui vient d'arriver ici illégalement puis essaie de travailler. Il habite de la même façon, puis lui, il est né ici. Ah ouais, c'est... Puis lui, il est bien là-dedans. Il est heureux. Moi, je pensais, je chantais mal. Je disais, OK, on doit faire quelque chose pour lui. Je dois trouver une appart, je dois trouver une job pour lui, quelque chose. Ouais. Puis il est comme, non, c'est magnifique. Oh, j'ai mon propre couloir. Ouais. Il doit pas avoir tant de choses. Non, il doit tu sais pas ce avoir qui est ben drôle? du matériel. Mais il peut pas en avoir parce qu'il n'y a pas assez de place parce que le gars utilise la moitié de cette petite chambre pour du storage pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de shit là-bas qui lui appartient même pas. Est-ce que, genre, il descend son prix à chaque fois qu'il rajoute un item dans sa chambre? Tu sais, le gars, il ramène, genre, comme une planche à repasser, puis il fait cette semaine, ça va être 115. Ouais, pourquoi? Ben, chaque la fois, planche, ton shit est là. Ah, shit. Il prend un peu de ton espace. Gère, c'est malade. Puis il y a du monde comme ça qui habite comme ça, puis c'est cool. Ouais. Alors, tu sais, quand nous, on pense, hey, j'aimerais ça pour vivre, j'aimerais bien. Je pense que on pense qu'on est normal, Mhm. mais peut-être c'est les gens comme ça qui sont normaux. Parce que lui, il a besoin de rien. Il n'a pas d'Internet. Il peut pas avoir l'Internet. Ça rentre pas Ouais. là-dedans. Il n'a pas une toilette. Puis il est plus heureux que nous. Ben, c'est ça, tu sais, quand il Et moi, dit- j'ai un bidet. Toi, t'as un bidet. C'est ça, un bidet ou c'est vraiment comme juste tu fais lancer une pierre dans le fond de ta toilette puis c'est du splash qui t'envoie de ses couilles. Il y a un bidet, mais il l'utilise pas pour la même façon. Les bidets sont faits pour que tu laves tes fesses. Lui, il prend c'est comme une fontaine. Ouais, il veut rester hydraté pendant qu'il chie. Hey, ben, des fois, tu sais, si t'as la diarrhée, souvent, tu déshydrates pas mal vite. Là, C'est une tu sais. pub de Nike. Nike, reste hydraté pendant que tu chies. Puis il y a une sports bra. Là, on va être dû là, pour le Glutton Fest 2. là. Oh! Et tu sais quoi? Parce qu'il a refusé de perdre du poids. Je pense que c'est ça la prochaine étape. C'est de s'organiser, faire une Glutton Fest 2. Puis ça va être malade. Un petit concours. Faudrait qu'il y ait une compétition là, cette fois-là. Qu'il y ait quelqu'un d'autre Ouais. tu sais, qui se challenge les deux, un avec l'autre. Tu sais. Tu penses les fans ou des humoristes? Qu'est-ce qui serait meilleur? Moi, encore Poseidon avec. Il doit défendre Il doit défendre un titre. Ouais. tu sais. un Mais titre que Yann a gagné. Ouais.
Qui Par aime défaut. bien, qui aime bien manger? est-ce Claudio. Claudio Capri, c'est une autre intellectuelle. Ouais. Qui aime manger, man? Tout le Mais- monde aime manger, mais manger beaucoup. Ouais, ça c'est ça. serait cool d'avoir un fan aussi là-dedans ou 2 fans qui pensent qu'ils peuvent le faire. Un fan? Ouais. Ah, ben oui. Ben oui. Mais il faudrait vraiment qu'il prouve que... Ils peuvent le faire. Ben ouais, c'est ça qui est sérieux, là, au moins. Ouais, là, parce que tu tu sais. veux pas quelqu'un qui ne pas. Qui ne est pas là juste manger, pour ouais. apparaître. Hey, j'étais avec Mike Pentelis, Ouais, ouais, non, non. Tu sais, là, ça serait un peu moins de fun, là, mais... Quelqu'un qui peut manger, parce que ça va être drôle s'il y a une fan gang, tout ça. Mhm. Parce que lui, il va se fâcher, c'est sûr. Si on a de l'argent sur la table aussi, lui, il va se fucking. Il va être furieux. Je vais commettre un meurtre. Il va juste voir Gad Elmaleh dans la face du fan. Il va essayer de briser ses jambes. As-tu vu ça? Gad Elmaleh était ici à Montréal. Ouais, il y en a bien Ouais. qui m'en ont parlé, mais moi, on dirait que moi, je m'en torche un peu. Il faisait les greatest hits de Gel Alain, de Pantalon. C'était un bon ensemble. C'était juste une compilation. C'était juste ça. Non, ça, il y en a bien qui l'haït, qui... Moi, c'est pas que je l'haïs. Je Ouais. m'en fous parce que moi, je trouve ça dégueulasse qu'il ment. C'est juste ça. Mhm. S'il disait, OK, ouais, je suis un crosseur, whatever, mais comme, j'adore les comédie clubs. C'est là où, tu sais, je m'en vais pour apprendre. Puis, apprendre, tu veux dire voler, bro. Ouais. T'apprends rien. Tu voles des blagues. Bro, lui, il est capable de dire une blague comme, quand moi, j'étais jeune puis j'étais une fille. Comme, bro, c'est pas toi qui as écrit ça. C'est sûr que c'est pas toi qui as écrit ça. Lui, il est censé faire ça. Crois pas, c'est 2022, bro. Ah oui, c'est vrai, ça se peut. Mon petit-fils, c'est un prince. Moi, j'étais une princesse. Je sais pas, man. Moi, on dirait... j'essaie d'éloigner un peu l'énergie négative, là, tu sais, Ouais. parce que moi, tu sais, il y a des... Chris, il y a déjà trop de monde jailli. Fait que, tu sais, je peux pas en rentrer d'autres là-dedans. T'as-tu des là, rivales? tu sais. Non, je dirais pas des rivales, mais tu sais, Nemesis. des rivaux. Mais tu sais, c'est sûr que il y a du monde, je veux pas être avec... tu sais, si j'apprends qu'ils sont en show avec moi, ben je fais « Hey, je suis malade. » Tu sais, genre, j'y vais Ah pas. ouais, hein? J'y vais pas au spectacle. Il y a beaucoup? tu sais. Ouais. Ouais. Il y en a quand même, facilement. Tu sais, j'ai pas assez de doigts sur mes mains là, pour les compter. Mais tu sais, c'est correct. Là, tu sais, moi, c'est juste, moi, je veux pas faire de spectacle. Tu sais, parce que moi, ça va me mettre dans un état, tu sais, de... Tu sais, je sais, même, ça prend trop de mon énergie. Mais c'est plate à dire, mais je suis un peu de même. Là. Tu sais, quand je suis dans ma douche, tu sais, je vais me faire plein de scénarios. Là. Puis là, je vais gagner ces débats-là hostie, dans ma douche. Là, tu sais, ben, je pense un peu que tous les humains sont de même. Là, mais... Ouais, tout le monde. Moi, je Ouais. pense que je suis chanceux parce que toutes les shows que je fais maintenant, tu sais, je les fais avec mes amis. Mhm. On va dire 6 mois plus tôt, on est en show ensemble. Tu sais, Ouais. alors, je pense pas à ça. Puis, je suis pas dans le domaine francophone assez, ou je n'étais pas assez, maintenant je suis là, mais j'ai pas assez d'années pour avoir développé ces rivalités-là. Mhm. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que je vais rencontrer des gens qui sont pas cool. Mhm. Puis je vais pas aimer être en show avec eux, ça arrive à tout le monde. Mais jusqu'à date, je n'ai pas arrivé. Comme il y a des gens que je trouve moins fun, mais tu sais, Ouais. on n'a pas comme des grands débats ensemble. Mhm. Encore. Ben, tu sais, moi, c'est juste... moi, je suis ouvert au débat, là, tu sais, même au contraire, je trouve que ça fait partie de... C'est pas de débat Mon- que je mon voulais dire, mais comme cheminement. on n'a pas des chicanes. On n'a pas Ouais, j'ai c'est ça. j'ai pas quelqu'un que je Mhm. suis chicané avec jusqu'à date. Mais c'est ça, tu sais, moi, je suis ouvert au débat, tu sais, j'aime... tu sais, ça fait partie de mon cheminement intellectuel, là, tu sais, pour pouvoir justement savoir qu'est-ce que je pense de quelque chose, de me faire challenger sur des affaires, tu sais, puis je suis bien content de ça. C'est juste que, des fois, il y en a de la façon qu'ils s'y prennent, des mots qu'ils utilisent, des techniques qu'ils font. Tu sais, moi, je considère pas ça comme étant tu sais ça, des genres de personnes que je veux alentour de moi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je veux juste, dans le fond, m'en éloigner, me concentrer sur qu'est-ce que j'aime faire, sur, tu sais, sur comment que moi j'aime... c'est ça de la situation qu'il va y avoir. Tu sais, comme maintenant, si je suis dans un show puis je sais qu'il y a quelqu'un que j'aime pas, ben je sais que je serai pas à l'aise. Tu sais, je vais pas faire des blagues, je vais pas me mettre dedans, je vais être plus comme dans mon coin. Puis tu sais, ça, moi, ça, je trouve pas que ça fait partie d'une belle expérience. Tu sais. Fait T'as que raison. moi, c'est pour ça que je veux juste pas participer à ça. Puis je sais ça, je choisis mes shows. Tu sais, maintenant, même...
sais, les shows que j'accepte de faire, c'est des shows qui payent ou des shows que je vais avoir du fun à faire. Ou sinon, tu sais, même des fois quand la paye est bonne, si je sais que je suis pas pour avoir du plaisir, tu sais, j'y vais même pas. Je m'en fous un peu. Là, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, on dirait il y a d'autres projets qui commencent à m'intéresser. Fait que, tu sais, de faire de la Ton scène. podcast est fort. Ben, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, ça va terminer, ça, tu sais, parce que je suis comme je te disais, tu sais, être devant la caméra, ça m'intéresse de moins en moins. Fait que c'est sûr et certain que tôt ou tard, c'est ça, je vais me ramasser. Tu sais, comme il y a plein de projets que j'aimerais faire. Là, tu sais. Tu fais le montage toi-même, right? Je fais tout moi-même. Moi, j'adore faire le montage. Je fais un peu trop. Mais t'aimes-tu ça? Ça dépend qui, quoi. Tu sais, comme là, ça, comme on disait tout à l'heure, j'ai reçu pas ça à Aiden sur mon podcast. Puis Chris, j'ai fini le montage à 2h du matin hier parce que Chris qui me faisait rire. Là, tu sais, genre, il me contait des affaires. Puis je suis comme Chris, je l'ai déjà vécu ce moment-là, mais asti, je trouve ça drôle, là, tu sais. Fait que. Puis tu dois enlever, t'es comme, ça, c'est illégal, je dois enlever ça. Ouais, puis, mais tu sais, fait que dans ce temps-là, ça me fait plaisir. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve rushant peut-être de ma tante le podcast, c'est d'en sortir tout le temps un par semaine. Fait que tu sais, des fois, il y a des invités que, ben, pas qui t'intéressent moins, mais tu sais, il faut que tu le fasses parce qu'il faut que tu aies du contenu, tu sais. Fait que, il y a peut-être des fois des moments de même qui... Mais qu'est-ce qui est drôle aussi des fois, c'est que des fois, je pense que je fais comme « Ah, je sais pas, tu sais, où ça va aller, on a-tu assez de sujets, on a-tu... » Puis finalement, tu sais, ça, je suis pas sûr. Puis finalement, tu sais, le podcast, il est super bon, là, tu sais, puis j'ai au bout aimé ça. Fait que des fois, c'est ça, c'est encore curieux comment que ça peut te surprendre, mais c'est ça, je te dirais. Peut-être le montage un peu tanné, ça prend bien de mon temps. Mais c'est pas que je suis tanné, c'est juste que ça prend beaucoup d'espace qui m'empêche de faire d'autres projets. Tu sais, comme moi, j'aimerais ça écrire. Tu sais, moi, j'ai déjà écrit un film. Tu sais, le film, le séquencier est déjà écrit. Là, tu sais, c'est comme scène 1, scène 2, scène 3. Tu sais, tout le film est écrit, sauf il manque juste les dialogues. Okay. Puis il est déjà écrit, puis j'aimerais ça un jour le réaliser. Mais par exemple, tu sais, je sais, il faut que je sois à l'aise avec une caméra, il faut que je sois à l'aise avec le montage, qu'ils comprennent comment que ça marche, les angles, comment les utiliser, puis tu sais, plein d'autres affaires que je sais. T'as pas besoin de le faire tout seul aussi. Je sais pas encore. Ouais, je sais, mais moi, j'aime savoir de quoi... Tu sais, c'est sûr, il faudrait que je pogne quelqu'un qui m'aide là-dedans, mais j'aime savoir de quoi cette personne-là parle. Tu sais, comme Yann, quand il y a de quoi je comprends pas, ben, il utilise plein de termes que je suis capable de comprendre, mais parce que j'ai la base, parce que je me suis forcé à l'avoir, tu sais. Fait que je pense que c'est important de connaître toute la base pour que quelqu'un d'autre fait comme « Ouais, ça, t'es mieux de faire ça de même, ça, t'es mieux... » Puis là, au moins, tu sais de quoi qu'il parle, tu sais, parce que des fois, moi, il y en a qui m'appellent ou qui me demandent « Ouais, je veux faire un podcast, puis j'aimerais ça. OK, ben avec quoi tu vas monter? Adobe Premiere ou peut-être Final Cut? C'est quoi ça? » Tu sais, puis là, tu fais, ah ben, regarde, va faire tes devoirs, tu sais, montre-moi est-ce que tu as un réel intérêt, là, ou engage-toi quelqu'un qui va le faire pour toi, puis que, tu sais... Moi, puis en plus, moi, j'aime ça faire... Là, ma blonde, elle arrête pas de rire de moi, là, en ce moment, parce que je dis qu'on va s'acheter une maison. Puis je dis, j'ai hâte qu'on aille à une maison pour que je puisse enfin trier mon recyclage. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est moi, j'ai un côté bien écolo, puis j'aimerais ça aller dans les poubelles des restaurants, prendre leurs poubelles, puis trier leur... Parce que si tu pognes ça, là, il t'en faut vraiment beaucoup, mais tu peux faire une table avec ça, tu sais, puis ça va être fucking beau, le résultat. Nous autres, on est habitués de tout acheter, mais ça prend pas grand-chose, il faut juste t'en aides beaucoup. Tes fonds ensemble, tu sais, à une certaine température, puis ça pourrait juste devenir une table, tu sais. En plastique. Ben ouais, tu sais, exemple, tu sais, ma table que j'ai... Tu as brûlé le plastique, c'est pas dangereux, ça? Non, tu le fais chauffer, là, tu sais, pour qu'il ramollisse. Puis après ça, tu sais, ça devient un peu comme une pâte à modeler. Puis là, tu peux, avec une presse, puis là, là, tu te fais une table avec. Puis moi, j'aimerais ça faire ça, puis avoir un site Internet, puis les vendre, ces affaires-là. Puis ça serait ils appellent ça de la décroissance, là. C'est que dans le fond, tu fais de l'argent en retirant des produits. C'est comme le contraire de la surconsommation. Là, je viens d'avoir une idée de millionnaire. Toi puis Pat Lap, ensemble. Ouais.
Oh! Ben, c'est ça, ben, c'est une forme de ça, là, tu sais, puis comme Vous Pat vendez Pla- ça, mais vous avez une chaîne YouTube. Vous montrez comment est-ce que, premièrement, tu vas dans les poubelles pour chercher les morceaux. Puis après, c'est comment ça. vous le construisez. Oh, ça serait... Ben, c'est ça, moi, tu sais, fait que là, ma blonde, elle rit de moi, puis c'est correct, tu sais, parce que c'est fucking absurde, là, comme C'est absurde, mais tu sais. je vois quelque chose dans ça. Ben ouais, parce que ça marche au bout. En tout cas, sur YouTube, il y en a qui le font. Puis, tu sais, moi, je ferais, tu sais, ça ferait partie genre de mes chaînes de vlog. Tu sais, comme là, j'ai été faire, j'ai réalisé, j'appelle ça un court-métrage, mais tu sais, c'est pas vraiment un court-métrage, là. C'est comme moi qui essaye de mettre en valeur une ruine à Gatineau, là. Tu sais, ça s'appelle la ruine Cambridge Wilson, en enfant de même. Puis, en tout cas, c'est dans Chelsea, un peu dans le nord de l'Outaouais. Puis, genre, je la mets en valeur avec des prises de vue, tu sais, comme au slow motion. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Là, on dirait vraiment une annonce de la CEPAC, là, tu sais, pour mettre en valeur le tourisme Québec, là, tu sais. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé faire ça. C'est plate parce que les vues n'ont pas été si bonnes, mais par exemple, j'ai énormément appris, puis j'ai un sentiment d'accomplissement, là, parce que c'est moi qui l'ai fait. Là, Yann, il m'a donné quelques trucs, quelques conseils, mais c'est tout moi qui l'ai fait. Là, fait que ça me rend énormément fier. Puis j'aimerais ça en faire d'autres vidéos de même. Puis peut-être, moi qui se filme en train... genre, je parle de l'histoire du bâtiment ou de tout ça. Puis là, à la fin, je fais un montage de tout ça, puis tu peux le voir. Puis là, il y aurait comme 2 vidéos, soit juste la petite vidéo de moi, de la réalisation que ça donnait avec le montage, ou tu sais, tout le vlog au grand complet de moi qui est allé là. T'sais. Fait que ça, c'est. Moi, en tout cas, en ce moment, c'est ça qui me tente le plus parce que, tu sais, qui peut être en tabarnak contre ça? Là? Il y a toujours quelqu'un. Ouais, je sais. C'est vrai. Tu sais qu'il y a toujours quelqu'un. Il va tout le temps avoir quelqu'un, mais par exemple, tu sais, c'est bien moins polarisant. Puis, fait que, tu sais, puis. C'est ça, tu sais, moi c'est des choses qui me font triper en ce moment, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps, genre, 10 000 projets. Mais par exemple, c'est rare que je les atteins pas. Tu sais, j'atteins tout le temps mes objectifs parce que souvent, je suis conscient du travail que ça va demander à mettre, puis de la rigueur aussi dans le travail qu'il faut avoir, puis je vais vraiment à fond là-dedans, puis c'est ça, tu sais, je vais utiliser tout ce qui est en mon pouvoir, toutes les ressources possibles pour que je sois capable d'atteindre cet objectif-là. Puis genre, je ne serai pas content tant aussi longtemps que je ne l'aurai pas atteint. Là, c'est bon, moi je suis comme ça. Sinon, tu ne vas jamais accomplir quelque chose. Ouais. Parce que tout est difficile. Ben oui. Puis tu sais, je pense que mon parcours, il en est un exemple. Tu sais, moi, j'ai parti de Gatineau, faire un petit résumé court. Moi, j'ai pas de diplôme secondaire. L'école, ça n'a jamais été pour moi. Moi, j'ai tout le temps été... Ça ne voulait pas dire que j'étais pas intellectuel ou pas éduqué ou pas rien de ça ou pas intelligent. C'était juste l'école... C'est pas pour toi. Le côté académique, pédagogique, j'aimais pas ça, être assis sur une chaise à apprendre des affaires que je me calisse, là, tu sais. Fait que moi, j'ai lâché l'école, tu sais, secondaire 4, puis je me suis en allé en construction, puis j'ai tout le temps aimé ça. Moi, si ça chie le lendemain, ça me dérangerait pas de retourner en construction. J'aimais ça. Je trouve pas que ces gars-là, ils méritent des fois l'image caricaturale qu'on en fait, là, tu sais, le genre des gars, c'est vrai, ils existent, eux autres, là, tu sais, mais moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a rien de dénigrant là-dedans. Là. Moi, De ne pas terminer, non. Lui, il n'a même pas le droit d'être proche d'une école maintenant à cause de certaines choses qu'il a fait à d'autres enfants. Mais alors, Chris, toi, il y a c'est son cool. secondaire 5, tabarnak, ce gars-là, esti. Quoi? T'as ton secondaire 5, esti. Ah oui? Là, t'as ton diplôme. Oui. C'est fucking nice, Je pense, ça, man. je pense que je l'ai perdu. Il a son secondaire... Il faut se rouler un joint, là. Il a son secondaire 10 parce qu'il l'a fait 2 fois. Ben, moi, j'ai doublé mon secondaire 1, fait que... Moi, c'était mon... Secondaire. pas mon 1, c'était quand j'ai rentré dans l'école, ils m'ont mis dans... quand j'ai rentré dans le secondaire, ils m'ont mis en cheminement particulier Ouais. de 6 à 7. Tu vois, c'était comme ça. C'était une classe avec des criminels puis des personnes retardées. Alors moi, j'étais comme, what the fuck, à cause de mon français. Il va falloir que je travaille fort pour sortir de ce groupe-là. Mais après ça, c'est ça change parce que c'était vraiment à cause qu'ils pensaient que mon français n'était pas assez fort. Mm-hmm. Alors moi, je pensais à cause que j'étais retardé. Puis là, tu sais, quand ils voient que
ils rentrent pas dans ça parce que tout le monde qui était avec moi, c'était pas à cause de le français. C'était Ouais, la c'est majorité, ça. c'était des criminels, c'est tout ça. C'est Puis ça. moi, j'avais comme 12, 13 ans. J'étais comme, c'est quoi ça? C'est pas pour moi. Des petits bums, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que moi, ça, j'ai pas ce côté académique-là. Puis, tu sais, moi, c'est ça, quand ma blonde me laissait, tu sais, moi, ça faisait 5 ans que j'étais avec. Ma mère, 6 mois après, a été diagnostiquée du cancer. Puis là, après ça, 1 an après, elle est décédée, tu sais. Fait que là, il est arrivé comme tous ces gros événements-là qui m'ont impacté un peu dans ma vie. Puis là, c'est comme 1 an après, j'ai commencé à vouloir, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser à l'humour puis tout ça, parce que sinon, moi, j'étais un peu comme Poseidon, tu sais, c'était pas de quoi que je voulais faire, l'humour. C'est ma mère qui me trouvait drôle, qui me disait « Ah, ben tu pourrais aller à l'école de l'humour. » Puis je suis comme « L'école de l'humour, what the fuck? » tu sais. Comme un clown. Non, ouais, fait que là, j'étais allé checker, puis là, il y avait les cours du soir. J'ai fait ah, OK. Fait que là, 1 an après ça, tu sais, ça a comme trotté dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à faire les cours du soir. Puis ça m'a confirmé que j'aimais pas l'école, mais que j'aimais l'humour. Fait que là, tu sais, de plus en plus, tu sais, je me suis encore plus intéressé à ça, parti mes soirées à Gatineau. Après, tu sais, il y avait quand même un certain intérêt. Puis moi, je devenais de meilleur en meilleur. Puis là, j'ai parti de Gatineau pour m'en venir à Montréal. Puis là, tu sais, tout mon cheminement, je l'ai fait tout le temps tout fait toute seule. Il y a pas grand monde qui m'a aidé. Tu sais, il y a certains humoristes qui m'ont aidé avec mon écriture, tu sais. Jerry Seinfeld. Non, c'était Alex Douville, il m'a beaucoup aidé avec mon écriture. J'écrivais avec lui, puis moi, il a fait la meilleure affaire qu'il a faite pour moi, c'est qu'il me dit en pleine face que mon humour était, dans le temps quand je commençais, là, que c'était très en surface, tu sais, que c'était V1. Tu sais, comme je creusais pas, c'était pas original, je me contentais de pas grand-chose, puis c'était vrai, tu sais, c'était vraiment vrai. Fait que, puis c'est correct, tu sais, faire ce genre d'humour-là qui est pas tant... Si t'es conscient. Ben, c'est ça, c'est correct d'avoir ce genre d'humour-là, mais tout dépendant de quel objectif tu veux atteindre, tu sais, veux-tu rester cet humoriste-là qui est correct, qui est beige, puis mais qui rentre, tu sais, ça riait, mes affaires, mais tu sais, j'allais pas me distinguer des autres. Ou au contraire, tu vas essayer de te pousser le plus possible, de repousser tes limites, puis tout ça. Ben, c'est ça. Fait que moi, ça me motivait à faire justement ça, à repousser mes limites, puis à essayer de trouver réellement qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans, puis d'essayer de trouver des punchs qui étaient originales, qui sortaient de l'ordinaire, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, mais tout ça, tu sais, je l'ai fait toute seule. Tu sais, j'ai parti mon podcast toute seule. Il y a Mike, esti, qui m'a donné une belle tape dans le dos. Puis, tu sais, tous les invités qui ont décidé d'accepter mon invitation à venir sur mon podcast, tu sais, jamais je vais nier ça. Mais j'ai tout ça, moi, je l'ai tout fait toute seule. Ouais. Fait que, tu sais, puis je suis loin d'être quelqu'un de super intellectuel puis tout ça, là, tu sais. Mais t'es pas stupide. Non, mais tu sais, tout ça pour dire que si moi je suis capable, tout le monde est capable de le faire. Faut juste être de la rigueur. Ça marche pas au début. La immédiatement, persévérance, tu sais. Faut que tu sois prêt à accepter les erreurs, tu sais. Tu sais, comme moi, j'ai fait plein d'échecs, il y a plein de shows que c'était de la merde, que je revenais chez nous en broyant parce que Chris, ça fait je sais pas combien de fois j'essaye ça, puis ça marche pas, j'aimerais donc ça être bon. Chris, je suis pourri, je me compare avec l'autre. Des fois, c'est même mes amis, je me compare. Puis, tu sais, je suis pas satisfait de tout ça, mais tu sais, tant aussi longtemps que tu n'abandonnes pas, ben il y a espoir qu'un jour tu deviennes meilleur puis que tu continues à travailler. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à travailler, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois à l'écoute des autres, du monde que tu as confiance, du public et surtout de toi-même, tu sais. Il faut que tu suis ton instinct, tu sais. Des fois, tu sais... Faut que tu ailles dans cette direction-là, puis tout te montre que non, mais tu fais « Ah, c'est parce que j'ai pas trouvé la bonne porte. J'ai pas la bonne clé pour être capable d'ouvrir cette petite porte-là. » Là, tu sais. Puis à un moment donné, tu le trouves, tu l'as, puis tu fais « Ah, cool. » Puis là, tu sais, tu passes à un autre, puis tu passes à un autre. Ça, c'est bien dit. Ouais, fait que c'est... En tout cas, c'est même moi que je vois ça. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui font comme « Ah, ça va pas bien mes affaires. » Ben, peut-être parce que tu passes trop de temps à chialer. Tu sais, peut-être que tu passes trop de temps à focuser sur ce qui fonctionne pas au lieu de te dire... Redoubler sur
ce qui fonctionne. C'est ça, doubler d'efforts puis faire comme, bon, esti tabarnak, j'ai ça contre moi, mais comment faire esti, pour contourner ça puis de le mettre à mon avantage ou, tu sais... Fait que c'est ça, je pense. Puis toi, le podcast, parce que tu me disais, ça va terminer. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu veux que le What's Up Podcast a comme une série, comme il y a une finalité, ou tu veux l'adapter, faire une évolution du What's Up Podcast? Tu penses à quoi? Je sais pas dans quelle évolution ça pourrait avoir. Tu sais, il y a plein de possibilités à ça. Tu sais, comme quand je parle de réalisation, il y a moi, qu'est-ce que j'aime faire en podcast quand je reçois quelqu'un pour la première fois, c'est je fais un trait de son parcours qu'il a fait. Tu sais. Il n'y a rien qui pourrait empêcher qu'au lieu qu'on le fasse en podcast, on le fait, mais en documentaire. Là, puis je suis la personne, puis on va dire à travers un événement précis, puis pendant cet événement-là qu'on filme, on repasse à travers tout son parcours. Fait qu'il y a plein d'affaires, de possibilités qui peuvent ressembler au podcast, mais c'est parce que le podcast, c'est de quoi qui est vraiment cool, qui est vraiment le fun, mais je sens que je commence à faire le tour. T'sais. Fait que là, en ce moment, c'est mon revenu principal, fait que je peux pas l'abandonner. Puis je suis pas quelqu'un qui fait des moves impulsifs. Là, moi, je veux quand même prendre le temps de vraiment faire ça. Mais c'est parce que des fois aussi, il faut que tu te mettes en danger. Moi, si j'étais pas parti de Gatineau puis j'aurais pas déménagé à Montréal, même si ça me foutait la chienne, j'aurais pas eu la carrière que j'ai en ce moment. Des fois, il faut que tu te mettes en danger, t'abandonnes de quoi que tu es confortable dedans pour pouvoir te mettre en danger puis mettre tout aller all-in sur un autre projet que tu aimerais absolument le faire. Mais pour ça, c'est ça. Il faut prendre des risques. Il faut... Fait que c'est ça. Le podcast, ça prend bien de mon temps. Puis il faudrait que je lâche tout pour que après ça, je me sens coupable de rien faire, d'avoir tout ce temps-là de libre, puis faire tabarnak, j'ai tout abandonné, esti. J'avais des abonnés sur YouTube, j'avais plein de monde qui me suivait, mon Patreon. Là, Chris, faut pas que j'y perde. Fait que là, tu te mets tout de suite à mettre toute ton énergie sur autre chose pour justement que ça avance, tu sais. Mais encore, tu sais, il faudrait que... Je pense à ça, puis je pense aussi que le monde serait quand même prêt à me suivre là-dedans. En tout cas, une certaine partie concentrée de mon fanbase, il serait content là, de me voir aller là-dedans. Moi, j'ai plein de sujets que j'aimerais ça explorer, autant que ça soit genre des activités comme genre ma tante, moi et ma blonde, on s'en va genre voir une ruine, voir de quoi, puis on se filme à travers ça. Une île que, il y a une île que je vais aller voir, là, ça s'appelle la Grosse Île. Puis ça, c'est une île c'est à 30 minutes de Québec. C'est dans le fond, dans le vieux temps, quand il y avait les immigrés irlandais qui étaient venus ici en grosse batch, c'était une île de quarantaine. Fait qu'ils les mettaient là en attendant qu'ils fassent leur quarantaine, qu'ils savent que tout le monde est correct. Puis là, ils sont pas des vrais Irlandais. C'est ça qu'ils se battent. Qui boit pas, ouais. Ils se battent de même. Puis là, ils l'envoyaient. Puis ça a longtemps été interdit d'accès. Puis ça fait pas tant longtemps, fait peut-être genre 10 ans que c'est ils peuvent y aller. Ouais, c'est ça, c'est vrai de ça. Pourquoi est-ce que c'était interdit? Je sais pas, tu sais, fait que, de parler de ça, d'en jaser, puis il y a des tours que tu peux aller faire là-dessus, tu sais, comme, il faut que tu pognes un traversier pour aller t'amener, puis c'est ça, tu peux aller te promener là-dedans, mais tu sais, c'est juste à l'été, fait que là, c'est un peu fini, là, mais, tu sais, moi, j'aimerais ça faire un vlog de ça, tu sais, puis je suis sûr que le monde triperait en maudit. Moi, j'aimerais voir ce blog-là, ouais, parce que, tu sais, en plus, tu sais, il y a plein de... Le monde me font confiance avec mes choix d'invités, fait que, tu sais, je suis sûr qu'ils vont triper avec mes choix de sujets que je prendrais. Mais à 100%, Gérard, c'est pourquoi? Parce que le monde qui te suit, te suit à cause que c'est toi, puis tes opinions sont différentes que, on va dire, même que les autres humoristes ou les siens, le fan qui te regarde. Puis, on a tous des points de vue différents. Alors, c'est ça qu'il fait quand, par exemple, quelqu'un regarde et dit « Oh, le Frenchcast, oh shit, j'avais pas pensé à lui comme invité ou à elle comme invité. Oh, ça doit être intéressant. » Même chose comme WhatsApp. « Oh shit,
ça c'est un bon mec. Gère, puis, tu sais, on va Ouais. dire Poseidon. Ouais. Oh fuck, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, ça serait drôle. C'est à cause qu'on essaie. Si on faisait la même chose que le monde déjà ils font sur YouTube, ça marcherait jamais. C'est vraiment d'être toi-même. Puis ça c'est une fucking bonne idée, bro. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette île. Ouais. Tu viens de parler de ça. Puis déjà dans ma tête, j'étais comme, ah ouais, une petite vidéo, ça serait bon sur ça. Ouais, De comprendre c'est quoi. t'sais. Ouais, ça serait cool. Moi, je veux Ben savoir, ouais. c'est quoi l'histoire. Ben ouais. Puis c'est ça, fait que tu sais, ça serait un des nombreux sujets que moi j'aimerais toucher, tu sais, puis fait que tu sais, ça rentrait dans des activités, mais il y a aussi, tu sais, des documentaires que j'aimerais faire. Tu sais, comme moi, je travaille beaucoup avec la maison de Nouvelle Vie, là, tu sais. Qu'est-ce Ça, qu'ils font eux? Ça, c'est une maison, dans le fond, qui lutte contre la toxicomanie puis l'alcoolisme, tu sais, fait que des problèmes de consommation. Puis moi, j'aimerais ça, dans le fond, me filmer moins. Ça dure 3 mois, c'est 90 jours. Puis moi, j'aimerais ça me filmer moins, qui s'en va pendant 3 mois, arrêter de boire, puis... Tu vas lutter contre des autres toxomanes. C'est ça. Comment, On va se T'as mal compris, Gérard, t'as mal compris. On On se fait des prises de l'eau, Ouais. c'est ça. On se dit, ah! Toi avec des chaises. Ouais. Est-ce que c'est bon? Fait que, tu sais, puis là-dedans, j'essaie, ben, s'ils sont d'accord, tu sais, je prendrais des témoignages de monde, ça leur tente de témoigner de leur parcours, de comment ils se sont rendus là, puis comment ils se sentent à ce moment-là. Puis, tu sais, moi-même, je pourrais en parler, je pourrais parler avec les intervenants, là, tu sais, puis on pourrait filmer la place, puis... fait que moi, c'est de quoi que j'aimerais faire. Il y a aussi, il y a quoi d'autre, si je voulais faire? Ah oui, c'est ça. Tu sais, maintenant, avec l'environnement, tu sais, moi, il y a bien des affaires avec l'environnement. Tu sais, que juste moi qui vais aller trier les poubelles d'un restaurant puis faire des tables avec, là. Tu sais, mais en ce moment, on a un gros problème de, maintenant, tout ce qui est dans les décharges, là, tu sais. Comme les décharges passent leur temps à grossir puis à grossir, mais c'est parce que le système il est désuet, tu sais. Les décharges sont faites de fonction à ce que eux autres, plus qu'ils ont de poubelles, ben plus qu'ils gagnent d'argent, plus qu'ils ont de subventions. Mais l'affaire, c'est qu'ils s'y prennent tout le temps à la dernière minute pour pouvoir dire comme, hey, là, on manque de place, là, il faudrait qu'on agrandisse le terrain parce que sinon, on va manquer de place. Ouais, mais ils le font pas, tu sais, au début, tu sais, ils le font tout le temps à la dernière minute pour avoir plus de place, pour avoir plus de stock, puis avoir plus d'argent. Puis là, c'est quoi? C'est un cycle qui est tout le temps répété. Fait que bref, moi, ça serait un peu de faire le parcours de tout ça, de commencer. C'est quoi la gestion des déchets? Puis C'est moi, juste ça qui t'intéresse à propos de, on va dire, la Terre. La pollution, est-ce que tu penses à ça aussi, comme les usines puis tout ça? Ben, tu sais, moi, je suis loin d'être un scientifique, là. Je suis pas ça pantoute. C'est juste, moi, c'est des fois des reportages que j'entends souvent à radio, puis j'aimerais y toucher vraiment avec une objectivité, là, tu sais, là, que même si, tu sais, il va tout le temps avoir le facteur humain, là, tu sais, j'ai des valeurs, j'ai des opinions, mais essayer d'être le plus objectif possible. Puis, aller voir les deux bords, tu sais, aller voir autant les entreprises qui s'occupent des décharges, puis autant, genre, des militants qui essayent des regroupements de lutter contre la surconsommation, puis ces conneries-là, là, tu sais. Ouais. Puis d'aller voir les deux parties, aller voir les politiciens, puis faire des reportages là-dessus. Moi, c'est des sujets qui me passionnent, tu sais. Fait que peut-être ça va moins pogner, peut-être ça va pogner, je sais pas. Tu sais, ou sinon, juste l'indépendance du Québec. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très souverainiste, puis j'ai pas peur de l'assumer puis de le dire. Moi, j'aimerais ça parler de ça, tu sais. Parler de pourquoi que ça serait bon, puis aller voir les deux côtés. C'est sûr que c'est clair et certain que je ferais que l'indépendance gagne et la ligne éditoriale, ça serait ça. Ouais, mais est-ce que... Le vient fait de l'indépendance parce que j'étais un petit souverainiste. T'as-tu des peurs, comme, est-ce que tu penses, si on serait indépendant, ben, il faut penser à telle affaire que ça peut nuire à nous, ou est-ce que tout ce que tu penses, t'es comme, ah là, ça va être positif. Ben, gars, tu partout. vois, ça, je trouve, c'est super intéressant parce que moi, je pense que ma ligne éditoriale là-dedans, je me baserais sur tous les commentaires que le monde dit sur le fait de. Puis pas nécessairement des commentaires qui sont remplis de malice ou des affaires, juste genre un peu qu'est-ce que tu viens de dire, là, tu sais, genre, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il faudrait avoir, genre, l'armée? Tu sais, genre, l'armée. Tu sais, il y en a bien que si ça fait peur, là, tu sais, ils vont faire, ben là, on n'aura plus d'armée. Ou, tu sais, tous les commentaires demain.
Puis j'essaierais de répondre à ces questions-là, tu sais, à travers peut-être un documentaire sur l'histoire. Ou, tu sais. Moi, c'est ça. Moi, ça me passionne vraiment beaucoup, ces affaires-là. Puis autant, c'est ça, autant ma tante, tu sais, comme là, je niaisais aussi ma blonde avec ça. Mais je suis sérieux, moi, je veux faire des bagues aussi, là, tu sais, avec un atelier. Puis, tu sais, tu peux faire, tu sais, moi, je regarde bien les affaires sur. Moi, j'ai trippé sur la style d'émission How It's Made, là. OK, ouais, ça, J'ai c'est... capoté là-dessus. ça, c'est une man. fucking bonne- Ah ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup le processus de comment faire quelque chose, que ça soit artistique ou juste matériel, là, tu sais. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Là. Tu sais, Il y a plein de fois que tu vois quelque chose puis t'es comme, je savais même pas que ça commençait comme ça. Ben, ou des fois, je me dis, tu sais, je regarde de quoi, puis je me demande comment ils ont fait pour faire ça, ou pourquoi ils ont fait ça de même, tu sais, pourquoi, ça doit être à cause de telle affaire, puis pendant ce temps-là, j'écoute zéro qu'est-ce que le monde parle, puis, ou quand quelqu'un va poser la question, là, je réponds parce que, ouais, tu savais ça? Non, ben, j'y ai pensé avant que tu le dis, là, tu sais, fait que c'est le même, mais ça, c'est un côté qui est très, très fort en dedans de moi, que, tu sais, puis là, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre, tu sais, pour ceux qui sont intéressés, tu sais, qui vont faire comme, Jer, je savais pas ça de lui. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, souvent, quand j'allais à sous-écoute ou des affaires de main, tu sais, c'est très festif, c'est très divertissement, on veut rire, on veut faire des punchs. Tu sais, je suis pas là pour vendre ces projets-là. Ouais, là. Tu sais, exactement, quand ouais. on est ici, puis c'est juste un one-on-one ou ce que... On peut parler de n'importe Ben quoi. ouais, c'est ça. Si on parle de n'importe quoi, ben là, c'est ça, je me permets plus, mais... Est-ce que si tu me permets de parler un peu du souverainisme, Mhm. je faisais un peu de recherche parce que j'étais curieux. Moi aussi, j'ai des questions comme comment est-ce que ça peut marcher. Puis, je regardais en Espagne. Et l'Espagne a plein de petites régions, pas juste les Catalans. Il y a même si tu veux regarder comme Ibar. Puis il y a une section de l'Espagne qui c'est comme ils parlent leur propre langue. C'est pas l'espagnol, c'est une langue européenne plus vieille. C'est comme entre France puis l'Espagne, il y a des gens qui sont français puis espagnols, mais ils se considèrent comme un peuple de là-bas. Ils ont leur propre drapeau. Dépendant de où tu es plus proche, la France ou l'Espagne, tu vas avoir le passeport de tel pays, mais ils sont gouvernés eux-mêmes. La seule chose qui a changé, je pense, c'est la collection des taxes. Alors, ils prennent leurs propres décisions, tout ça, mais ils cohabitent. Tu sais, ils parlent. Tu sais, il n'y a pas comme. Il n'y a pas de guerre entre... No, it's not even that one, there's another one. Il y a plein de petites régions. Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, si le Québec il devenait souverain, tu sais, ben, ça serait une forme de même avec le Canada, là, parce que, tu sais, on peut pas... C'est sûr qu'il faudrait l'avoir comme partenaire pour pouvoir faire des transactions, des... Tu sais, il y a plein de juste ma tante, on va dire... Basque. En Basque, les ouais. Basques, ouais. Les Basques. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires de même, là. B-A-S-Q-U-E. Ouais, alors c'est très intéressant. Alors tu vois ça parce que le monde dit, par exemple, c'est impossible, c'est fuck, le Québec peut pas devenir... Tu peux pas faire ça parce que ça fait partie d'un autre pays, puis tout ça. Mais t'es comme... Mais ouais, mais tu dis que non, mais ça se fait déjà dans d'autres parties de la planète. Puis quand vous utilisez comme l'exemple de pourquoi le Québec peut pas être indépendant, vous parlez de les choses extrêmes comme Rwanda ou whatever, c'est la guerre. Mais vous n'utilisez pas les exemples des gens qui marchent. Puis ça, c'est des langues comme qu'est-ce qu'ils parlent là-bas en basque. C'est pas du tout le français ni l'espagnol. Tandis qu'ici au Québec, l'anglais puis le français sont beaucoup plus proches. Puis tu peux comprendre. Alors, si ça peut marcher là-bas, avec des règles comme ça, comme écoute, oui, on peut avoir le même passeport, économiquement, on peut. Mais, écoute, on a notre propre affaire. Ça, c'est faisable. C'est juste ça que je veux dire. C'est que je vois des exemples, puis c'est faisable. Ben oui. C'est pas toujours on va aller en guerre, puis tout ça. Non. C'est faisable. Ben ouais. Puis moi, tu sais, je suis vraiment pour ça, la souveraineté du Québec. Moi, je suis pour la souveraineté du monde. T'sais, si le monde vote pour ça, c'est ça que le monde veut. Je vois pas comment certains politiciens peuvent nous empêcher de faire ça. Si la majorité des gens ne veulent pas ça, c'est différent. Je veux pas qu'une petite minorité de politiciens choisisse pour nous. Mais si c'est faisable, sans que le monde souffre, et on voit qu'il y a des rangs que tu peux faire, mais je vois pas pourquoi. Si le monde est d'accord avec ça, pourquoi? Déjà, tu sais, on a une culture ici, langue, on a plein de choses. Pourquoi pas officialiser ça un peu plus sans faire chier au monde, ce qui est possible.
C'est possible de le faire sans faire chier. C'est pour ça que je veux dire, quand on discute ça, c'est vraiment, si tu fais ça, tu vas faire chier à telle personne, telle. Mais non, il y a des manières de le faire proprement, Ben oui. où tout le monde gagne, sauf le gouvernement fédéral. On Mais perd check bien des ça, là, impôts. tu sais, l'Écosse, en ce moment, tu sais, ils parlent de faire un nouveau référendum, là, tu sais, qui veulent encore plus depuis qu'il y a eu le nouveau roi Charles III, là. Fuck ça. Fait que, tu sais, ils veulent faire encore un référendum là-dedans. Puis, il y en a qui sont crissement pas contents de ça, mais, tu sais, moi, je pense que c'est la meilleure affaire, tu sais, tant aussi longtemps que... Puis, en même temps, tu sais, quand on dit « Ouais, mais là, le Québec a voté 2 fois non », ouais, mais ils ont-tu vraiment laissé les réelles opportunités? Tu sais, voici toutes les informations du oui, voici toutes les informations du non. Ils n'ont jamais fait ça. C'est Ben pour ça non, que je te tu dis, sais, ils n'ont ça a tout le temps jamais... été super politique. Super superficiel. Ben et on ouais, dit, politique, il y a si eu on des- sépare, ça ferme ici. Toi, Ben si oui. t'es d'anglais, tu dois sortir. Toi, C'est mais ça. c'était pas des vrais effets. Ça marche pas comme ça. Ah non, c'est des campagnes de peur qu'il y a eu. Qui Tu sais, les il y a deux eu les côtés ont fait, scandales ouais. des commandites. Tu sais, il y a plein d'affaires. Tu sais, même il y en a qui disaient que c'est Louis qui a gagné. Il y a eu de la magouille de certains comtés qui auraient fait basculer, dans le fond, le oui, parce que c'était vraiment une petite partie. Là, tu sais, je pense qu'ils ont gagné par 50 000 votes. Là, tu sais. Fait que tu changes 2-3 affaires, puis ça peut quand même changer les résultats du vote. Mais bref. Mais il y si a- tu montres au monde comme c'est Ouais. quoi les deux exemples, Poseidon, throw me the bounty towel. Si tu montres les... Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas que je suis pour ou contre, c'est Ouais. vraiment, hey, on devrait laisser le peuple décider. Puis en plus, regardez d'autres exemples sur la planète qui ont marché. Ouais. Comment est-ce qu'eux, ils font? On peut prendre des idées d'eux, tu sais. T'as pas besoin de faire tout en Ouais. guerre. Tu peux faire des choses Puis tu sais, des fois aussi, c'est pas parce qu'il y a de quoi qui change que ça fait en sorte qu'il y a de quoi qui... tu sais, il y avait aussi le scandale de la BRICS, ça, si tu m'en souviens. C'était quoi ça? C'était dans le fond, quand il y a eu pas la veille, mais tu sais, comme un peu de temps avant le référendum, je me souviens plus c'est lequel, ou peut-être c'est quand le Parti québécois y avait gagné, mais en tout cas, le fédéral, ils ont organisé un convoi de camions Brinks qui était rempli de rien, mais ils voulaient faire à croire que l'argent commençait à s'en aller ailleurs. Tu sais, commencer à aller à Toronto, tu sais, pour dire, hey, vous allez perdre votre économie, là, tu sais, là. Puis ça a été Tactique orchestré. psychologique. Ouais, c'est ça, pour faire peur. Puis dans le fond, il n'y avait rien dans ces camions-là. Là, tu Mais le sais, monde ne là. savait pas ça. Ben non, tu sais. Puis eux autres, ils laissaient, tu sais, ils le disaient pas directement, mais ils laissaient sous-entendre parce qu'ils savaient que ça allait pencher bien plus pour le camp du non, tu sais, pour le camp de contre la souveraineté. Ouais, le monde veut tu sais. vivre. Les Québécois ne veulent pas avoir une Ouais. maison un jour, puis après, le lendemain, ils sont des sans-abri. Puis c'est pas nécessairement néfaste, tu sais, qu'il y a des compagnies qui s'en aillent, tu sais, parce qu'il y a des... Quand il y a eu le gouvernement du Parti québécois, la première fois qu'il a été élu, je pense que c'était en 76, ben pas longtemps après, il y a des banques anglophones qui sont parties, il y a des... Puis une compagnie, mais ça, c'est ça qui a qui a fait naissance à des compagnies québécoises qui ont pris, qui sont devenues qui sont nées là, tu sais. Fait que, tu sais, Parce des qu'il y fois- avait c'est que dans une le- raison, on avait besoin de ça. Il y avait Ben, un besoin, puis c'est ça. Ils ont comblé le besoin, puis, tu sais, c'est sûr, qu'est-ce que je dis, ça reste vague, là, mais ça existe, là. Tu sais, si je fais mes recherches, je pourrais revenir puis vous donner tous les exemples Ouais, ouais. qu'il faut, là. Même s'il y avait avec juste un les exemple, bonnes dates. il y a des pros, il y a des cons. Ouais. C'est juste que la discussion devient agressive chaque fois. C'est toujours des débats. Ouais, c'est parce que jamais des conversations. Ouais, mais c'est ça, parce que ça vient très, très émotif, puis je peux le comprendre. Puis moi-même, j'étais ça avant, mais maintenant, j'essaie de vraiment, tu sais, de tout le temps rester le plus objectif possible, puis d'essayer vraiment de prendre, d'écouter l'autre, parce qu'à chaque fois, même si l'autre m'écoute pas, c'est en gaulliste, mais à chaque fois, c'est moi qui est capable de comprendre un peu plus c'est qui mon adversaire, là, tu sais. Ouais. Fait que pour ça, il faut que tu sois vraiment à l'écoute, puis que ça reste dans le respect, puis dans l'écoute, là, c'est ça. Puis moi, je pense que l'adversaire, c'est le gouvernement fédéral. Je dis ça parce que même là-bas, quand je lisais du basque, il y avait des séparatistes extrémistes, tu sais, avec des bombes et tout ça. Ouais. Puis il y avait une ceasefire qui était signée. Mais c'est à cause que
le gouvernement d'Espagne, c'est quand ils poussaient vraiment d'avoir tout l'argent des impôts. Tu vois? C'est quand ils ont trouvé une manière de gérer ça. Puis écoute, vous avez de l'autonomie. Puis tout. Mais c'est vraiment intéressant que le seul, tu sais, les gouvernements disent non, c'est parce que, tu sais, la culture, on veut ça, mais non, c'est toujours l'argent. Ben ouais. Je veux pas La perdre. position géographique aussi, tu sais, comme le Québec. Le Québec on a le fleuve Saint-Laurent, tu sais. Toutes des ressources naturelles. Ben oui, les ressources naturelles, on a Puis beaucoup le ça. gouvernement fédéral veut vendre ça à la Chine. Ben, c'est Alors parce ils que- sont comme, on va pas perdre ça. Ben, c'est parce qu'aussi, si on devenait vraiment souverain, ben, il faudrait qu'il paye une entrée, tu sais, il faudrait qu'il paye une taxe pour pouvoir l'utiliser, pouvoir... Fait que, tu sais, ça, il veut pas perdre ça. Puis il y a quoi d'autre aussi, tu sais, on n'a pas besoin d'aller non plus dans les Basques. C'est arrivé, ça, au Québec, tu sais, quand il y avait le mouvement du FLQ, tu sais, ça a été prouvé que la GRC avaient posé eux-mêmes des bombes, faisaient eux-mêmes des coups criminels. Ils font ça pour toutes les, T'sais, pour le pour- G20, le G5, tout ça, ils font ça. Chaque fois qu'il y a une grande démonstration, puis tu sais, le gouvernement est contre ça, ils vont rentrer leurs personnes pour commencer à faire des Ben, petites c'est shit. ça. Ils font toujours ça. Tu sais, il avait même fait, quand il y avait eu un rassemblement du G8, tu sais, il y avait des personnes, parce qu'il y allait avoir une grosse manifestation, je pense que c'était en 2012, dans le temps que Harper il était là, puis il y avait des personnes, soit de la SQ ou de la GRC. Ouais, les policiers. Ouais, qui faisaient activer, genre, dans le fond, la grogne dans la manifestation, qui pitchaient des affaires pour ensuite avoir une raison de la dissoudre, tu sais, Ouais, puis ouais. de les enlever de là, tu sais. Puis ils font ça en Grèce, en Europe, partout Ben, ils font ça. t'sais. C'est pas juste ici. Fait que, tu sais, c'est... Moi, en tout cas, je suis pas en train de dire non plus que le Québec, après ça, ferait pas ça ou des affaires de même, mais je fais... Moi, gars, mon but, c'est pas d'avoir le plus d'ennemis possible. Fait que si on est capable d'en enlever un, tu sais, puis de gérer soi-même, ben au moins, on en a juste un à avoir à l'œil, là, tu sais. Comme là, tu sais, c'est ça serait au Québec, on aurait un gouvernement que, là, au moins, on sait qu'il fait les affaires pour le Québec, puis quand c'est à l'encontre du Québec, ben au moins, est-ce que t'en as un à watcher, il est là, Chris, on sait il est où, t'es à Québec, t'es au Parlement. Tu sais, là, on faut tout le temps qu'on se batte sur deux fronts, tu sais. À chaque fois, tu sais, il y en a bien qui disent hey, imagine-toi si on avait des c'était juste nous autres. Ouais, mais c'est parce que il faut qu'on check notre argent. Il faut qu'on demande de l'argent qui vient du fédéral. Puis en plus, on a de la misère à gérer qu'est-ce qu'on a déjà en matière de santé au Québec, au provincial. Fait que là, c'est comme faut que tu cours après deux affaires en même temps ou sinon Mais ça fait on doit comme... régler nos shit en premier. Ben oui. Parce que le problème maintenant avec la séparation, c'est ça, c'est que déjà, avec même le fédéral, Mhm. on n'élit pas, on n'élit pas, on n'a pas l'option. J'ai jamais eu quelqu'un ici comme « Oh shit, lui est spécial, elle est spéciale, on doit les élire », on n'a pas ça. Alors déjà, le gouvernement ici, comme le gouvernement fédéral, ça marche pas. Les écoles, les hôpitaux, on voit qu'il y a un grand problème. Si on ne peut pas résoudre ça maintenant avec le Canada, si on se sépare puis c'est juste le Québec, je pense que ça va être pire parce que là, ils ne vont pas avoir une autre front gouvernemental qui les regarde pour dire quelque chose. On va se faire fourrer. On a besoin de lire une partie ici qui est vraiment pour le Québec. Puis comme, ah, ça ne marche pas. Ça, c'est volé. Non, on doit mettre de l'argent ici. Là, le Québec peut considérer se séparer parce qu'on est fort. Mais maintenant, de la manière aussi, ça va juste être plus de Mais c'est parce que crossage. si on fait ça de même, tu sais, puis ça, c'est vraiment mon opinion personnelle, mais tu sais, si on fait ça comme ça, on est condamné à tout le temps attendre le bon moment parce que le Ça bon va jamais moment, arriver. il arrivera jamais, tu sais. Il y a ça Parce que, aussi. gars, si on fait juste prendre le problème, on va dire, tu sais, la chicane qu'il y a en ce moment avec l'immigration, tu sais, le fédéral, il veut avoir 500 000 nouveaux arrivants, je pense, c'est par année, OK? Puis l'affaire, c'est que... Juste au Québec? Non, c'est dans le Canada, Ok. tu sais. Fait que nous autres, vu qu'on est 23 de la population, il faudrait qu'on ait 23 de ça. Mais l'affaire, c'est qu'au Québec, on a d'autres problèmes que Déjà. les autres provinces n'ont pas. Entre autres, le déclin du français. Entre autres, la crise du logement, la crise d'emploi, la crise... Avec le monde qu'on a T'sais, déjà. On a déjà des problèmes avec les CPE, les garderies, on n'en a plus de place, on n'a plus de place où se loger, on n'a plus de place dans les écoles. Les agresseurs sexuels. Les professeurs, ils sont surchargés, ils sont en train de péter aux frettes. On n'a plus de psychologues, tout ça. Fait que, tu sais, ce monde-là qui vont arriver, il faut en prendre soin, il faut pouvoir leur donner des ressources Qu'on n'a correctes, pas tu sais. vraiment.
Puis en plus, l'immigration est considérée, elle se concentre de plus en plus à Montréal, à Laval. Fait que ça va accentuer le déclin du français, tu sais. Fait que, puis pour qu'il y ait une bonne francisation, il faut qu'il y ait une majorité francophone pour que l'anglophone puisse bien s'intégrer, tu sais, qu'il puisse bien communiquer, puis à la longue, il finit par devenir bilingue, puis il peut communiquer, puis rentrer dans les cultures, puis... Fait que ça, mais en ce moment, c'est là qu'est la grosse chicane, c'est que là, le Québec qui fait non, nous autres, on veut pas en avoir de plus d'immigrants, nous autres, on veut rester ça à 50 000, parce que même 50 000, c'est beaucoup, là, tu sais, parce que si on pogne 23 % des 500 000 immigrants qui s'en viennent, ça va donner environ un enfant comme 160 ou 125, je pense, 1000 nouveaux arrivants, qui est quasiment un peu le double, le triple de qu'est-ce qu'on serait peut-être capable d'accueillir. Puis même là, ce serait pas super bien accueilli, tu sais. Fait que moi, je pense, direct là, on voit le clash de si on était séparés. C'est notre choix. C'est nous autres qui aurions les pleins pouvoirs, c'est nous autres. Puis, tu sais, même si, mettons, on fait, OK, nous autres, on en veut juste 50 000, on va juste les prendre, les 50 000, puis on va pas prendre les autres, bien ça fait en sorte que dans le restant du Canada, on va perdre notre poids démographique, tu sais, fait qu'on va perdre notre pouvoir politique. Ça veut dire que... Parce qu'eux, ils vont grandir en population. Ils vont grandir, fait que s'ils grandissent, s'il y a plus de population, plus de députés à la Chambre des communes, ça veut dire plus de députés qui vont prendre des décisions, puis à un moment donné, on va perdre notre pouvoir, tu sais, comme déjà là, ils ont plus besoin d'être... tant d'avoir le Québec pour être élu. Ils ont déjà plus besoin du Québec pour être élu. Tu sais, Harper il a même prouvé que tu peux être... tu n'as même pas besoin du Québec pour être majoritaire à la Chambre. Tu sais, fait que là, de plus en plus, on fait ça. De plus en plus, ben, on va perdre. Tu sais, c'est pas tant qu'on va perdre des élus ou on va continuer à en avoir, je sais pas, je pense 76 ou de quoi de même, mais les autres, ils vont en avoir plus. Puis là, on va avoir moins de pouvoir politique à la Chambre des communes. Puis ils vont pouvoir faire passer n'importe quoi, tu sais, puis ça va tout être au détriment des Québécois, tu sais. Mais moi, en tout cas, dans les deux scénarios, moi, c'est le scénario que j'aime le plus parce que s'ils font ça, ben le Québec va de plus en plus se rendre compte, ben, hey, vous voyez bien qu'ils s'en foutent de nous autres, il faut... La séparation, pour moi, je pense que c'est la seule affaire. Puis là, tu sais, on parle de l'immigration, mais il y en a plein de problèmes de même, là, tu sais, que ça soit en transport, que ça soit... en matière de culture ou en matière, tu sais, fait que... OK, si le Québec se sépare demain, est-ce qu'on décide d'annexer le Nouveau-Brunswick? je sais pas. Moi, je pense... Ben non, dans le fond, on doit avoir tout le contrôle jusqu'à l'Atlantique. Tout doit nous appartenir. C'est ça, on prend possession. Sur ça, je dois me faire élire, puis après ça, on se sépare. Ben, moi, en tout cas, je pense, non, au contraire, on serait des partenaires vraiment proches. C'est ça, économique et tout ça. Ils vivent un peu les mêmes débats, tu sais... En Alberta, c'est un peu fini là, parce qu'ils se sont fait assimiler. Tu sais, tout le monde. En tout cas, moi, il y en a bien de l'Alberta qui viennent de là puis qui me dit, tu sais, maintenant, le français, il n'y en a quasiment plus beaucoup. Là, aussi, c'est vraiment concentré dans telle petite place. Mais tu sais, au Nouveau-Brunswick, ils veulent parler leur français. Oui, ouais, on est allé faire des shows là-bas. Ouais, tu sais, tous ceux aussi là, qui sont dans, je pense, c'est l'est de l'Ontario, tu sais, quand je parle, ma tante, pas Castleman, mais à Orléans, tu sais, il y a bien des communautés françaises, tu sais, qui sont bilingues. Les Franco-Ontariens, tu veux dire? Oui, on était là aussi. Ouais. Puis eux autres, man, ils veulent leur parler, leur français, là, tu sais, ils sont quasiment plus d'attachement, avec les Québécois qu'avec l'Ontario, là, tu sais, fait que, puis, bref, moi... Je pense qu'il y en a bien, hein, c'est ça, qui ont les mêmes valeurs. C'est juste, c'est ça. En ce moment, les Québécois, ben, on a peur, on ne sait pas trop s'enligner. On attend, c'est ça, le bon moment, mais le bon moment ne viendra jamais. Mais en tout cas, la meilleure affaire, c'est juste d'en parler, de rendre en sorte que l'idée d'un Québec souverain, c'est pas être raciste. Non, ça j'ai évité même de aborder ça parce que je déteste quand
on essaye de mettre une étampe sur quelque chose parce que peut-être t'es pas d'accord, tu veux pas que le Québec se sépare, mais de juste dire je veux les rendre des racistes pour qu'on discute même pas. Mais non, c'est pas pour ça. Moi, je comprends. Comme je te dis, j'ai regardé plein d'exemples du monde que, tu sais, ils ont peur de garder leur culture. C'est pas de le forcer sur quelqu'un ou de se nuire à d'autres gens, non. Leur économie, d'être même moi, chez moi, je veux avoir contrôle de l'économie de chez nous, de qu'est-ce que je regarde, la culture que je consomme. Je veux pas que quelqu'un décide pour moi, hey, ce soir, Pantelis, tu as droit à juste ce film-là sur Netflix, lui. Mais non, c'est moi qui travaille, c'est moi qui paye. Moi, je vais décider qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je veux manger. Alors, je comprends pourquoi quelqu'un veut être souverain. Ça fait partie de l'humanité. Ben oui. Alors non, moi j'évite tout ça parce que sinon ça termine jamais. Là, on peut dire les Canadiens anglais veulent pas que le Québec se parle parce que eux c'est des racistes. On peut ça termine jamais. C'est des raccourcis intellectuels qui est genre c'est ça, tu sais, qui manquent de débat, qui manquent de nuance, puis c'est juste des raccourcis, tu sais, parce que genre tu sais, mettons, en ce moment, il y en a beaucoup qui vont parler, surtout avec l'affaire de Joyce et Echaquan, puis les problèmes que les Autochtones vivent en ce moment. Tu sais, il y en a bien qui vont faire, qui vont être pauvres, vont faire que, ben oui, il faut que les Autochtones parlent de leur langue, leur culture, puis moi, je suis cool avec ça. Moi, je suis très pour ça. Ouais. Mais pourquoi de bord quand moi je dis moi j'aimerais ça parler ma langue puis je veux pouvoir profiter de ma culture. Toi t'es raciste par exemple. Mais Chris, pourtant c'est le même style de débat, c'est les mêmes valeurs, c'est les mêmes affaires. Je suis pas en train de dire que tout le monde. En tout cas, moi c'est ça je trouve qui est dénué de sens. Il y a une différence entre j'aimerais faire les choses en français puis montrer ma culture au monde puis exercer dans ma culture. C'est différent que dire fuck ta culture à toi. C'est deux choses complètement différentes. On va voir des gens comme ça. C'est sûr qu'on va trouver des gens anglais puis français qui disent fuck l'autre côté, on le veut pas, on veut pas de eux ici, puis des choses comme ça. C'est vrai, mais c'est pas ça le grand débat, c'est pas ça la majorité du monde, mais c'est juste ça qu'ils vont nous montrer. Si tu commences à parler de souverainisme à la télé, tu sais qu'ils vont juste prendre des entrevues avec les gens qui sont comme on veut pas de musulmans ici, on veut pas de ça. Tu vas juste voir ça, puis tu vas jamais voir des gens qui disent non, mais non, c'est pas ça. C'est juste de nous gouverner nous-mêmes puis qu'on n'a pas fait. C'est ça que tu vas voir à la télé parce qu'ils sensationnalisent tout ça. Puis après, le monde, ils ont peur. C'est comme ça. C'est pour ça que tu vas avoir plein de monde comme je veux pas discuter ça parce que je veux pas que le monde pense que je suis raciste pour séparer. Ou l'autre côté, je veux pas qu'on se sépare parce que si on se sépare, moi, je suis grec, ils vont me battre, ils vont pas me vouloir. C'est ça. C'est ça le problème. Que le monde veut pas des vraies conversations. Ben ouais. Puis tu sais, genre, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler d'indépendance. Hein. Tu sais, vous autres qui êtes deux Grecs québécois, là. Je pense pas que vous êtes senti attaqué par mes propos. C'est pas juste tes propos. Moi, j'étais attaqué. Je vais reprendre vos belles provinces. Moi c'est ça. Moi, je suis attaqué physiquement. Chaque fois que je fais une show d'humour, il y a 5-6 Québécois, mais des vrais Québécois, en souche, qui viennent avec des bâtons. Ils disent arrête de parler, arrête de détruire ma langue. En fait, juste pour te dire... Nous, on est l'exemple contraire de ça. Nous, on est l'exemple que si tu fais des efforts, puis tu essayes, puis tu... c'est la plus belle exemple. Ben oui. Tu deviens intégré, le monde t'aide, puis il veut savoir de toi. Puis c'est pour ça que je dis, moi, je suis l'exemple vivant de la vérité, de qu'est-ce qui peut se passer ici. Pas la vérité, entre guillemets, qui nous disent que non, tu veux jamais intégrer, le monde te taille parce que t'es pas québécois en souche, tout ça. C'est pas vrai. Moi, la majorité de mon support vient des Québécois francophones. Yes, sir, bro. C'est de la vérité. Je t'envoie un point, mon chum. Je t'envoie un point aussi, bro. Aussi, nous, on comprend quand quelqu'un vient de là parce que nous, en tant que Grecs, on est très fiers aussi de notre histoire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est très mais c'est ça, alors je comprends. Quand quelqu'un nous parle de comment il est fier d'être, que ce soit québécois, n'importe quelle nationalité ou d'où il vient ou ses origines. Oui, je te comprends. Moi aussi, je te comprends. On comprend parce que nous, c'est vraiment important. Ingrained. Ouais, c'est vraiment dans nous. C'est écrit dans notre c'est ancré en vous. Ouais. Dans l'ADN d'être fier de qu'est-ce que t'es. C'est ça. Fait quand quelqu'un nous parle d'être fier de ce qu'il est, c'est comme ça nous parle. C'est comme plus. C'est un point en commun. C'est ça, exactement. Moi, c'est les gens qui sont pas fiers de eux-mêmes puis leur histoire. Là, je suis comme, ça, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais.
Sauf s'ils sont allemands, là, je te comprends, bro. Mais c'est drôle. Non, mais justement, ils devraient être plus fiers. À cause des autos. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand j'avais reçu Poseidon, tu sais, moi, je demande tout le temps des questions. Ouais. Puis il y en a un qui avait dit, genre, une affaire de. Dis-nous qui nous parle de nous, les Grecs. Parce qu'il avait dit ça sur la couple ouverte. Ben, je pense que c'est ça, c'est que souvent, il disait nous, les Grecs, les Grecs. Puis il l'a pas tant fait dans mon podcast, mais il disait l'affaire de. C'est parce que nous, entre Grecs, tu sais, on se dit les affaires. Puis là, j'ai fait, c'est de ça sûrement que l'autre voulait dire. Puis je trouvais ça drôle, mais nice en même temps, là, tu sais. C'est ça la référence. Ouais, c'était vraiment ça. Nous, entre Grecs, on est. Je trouvais ça drôle en mort. En passant, vous avez parlé de l'Espagne. Ouais. Ouais, c'est cool. Tout à l'heure. Puis il y a quelque chose de vraiment cool avec l'Espagne. Puis tu sais, t'aimes ça faire les vlogs, puis tout ça. Mhm. Il y a un certain point en Espagne, entre la France et l'Espagne, qu'il y a beaucoup de touristes français qui descendent parce qu'il y a comme un stretch, puis des villages où il y a beaucoup de prostitution. Oh, ouais. Oh. Mais, Ta place rêvée. Ouais, mais c'est ça. mais, toutes les prostituées sont comme genre de 10 sur 10. Ah, sont ouais. toutes chaudes et Bilingue. ça coûte presque rien. Ah, ouais. Parce qu'elles sont toutes chaudes. Elles sont tous tellement chaudes, elles ne savent pas leur valeur. Ah, ouais. Ah, Fait que c'est ça comme. réduit les prix. C'est le C'est où contraire que de la- t'as fait tes recherches? Demande pas de questions. C'est le contraire de l'inflation. Ouais, tu sais, c'est vu qu'il y a plus d'offres, Ouais, c'est ça. la demande est. Ça, c'est de déflation. C'est nous, on parle des affaires politiques. J'ai lu comme. Oh, je fais mes recherches. Les prostituées là-bas, quand un pays veut. Quand une place veut se séparer, les prostituées deviennent vraiment de moins en moins chères. C'est vrai, hein? Mais Chris, c'est pour ça qu'on l'aime, tabarnak. C'est pour ça qu'il est là. L'économie des ressources naturelles avec Gère, l'économie du sexe avec Poseidon. C'est vrai que- Toi, Poseidon, tu dois être pour la légalisation de la prostitution. Ben oui. Ben ouais. Oui. Lui est vraiment comme moi, la liberté. S'il n'y a pas d'aspect criminel, si t'es pas forcé d'être là, Ouais. bon, moi je suis pour ça. Ben, il y en aurait tellement moins. C'est ça. Tu sais, ces filles-là, parce que tu sais, c'est en majorité des filles, mais tu sais, ces personnes-là, tu sais, ils seraient bien plus surveillés, ils seraient bien plus protégés, ils seraient bien C'est plus. des adultes. T'sais, Moi, j'aime pas quand tu juges un adulte puis qui a fait quelque chose avec du consentement avec d'autres adultes. Ça, c'est cool, bro. C'est des adultes avec des adultes. Ça, je m'en fous. C'est quand tu forces, quand tu es agressif. Là, c'est différent. Mais des ouais. adultes qui font des décisions entre eux, c'est pas mes affaires. Tu sais, ben, c'est parce que moi, tu sais, je trouve, je sais pas, là, tu sais, en même temps, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir une limite, mais tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi de bord, la porn, c'est légal? Parce qu'il y a des caméras. C'est ça. Achète-toi une Sony, puis... C'est ça. Tu sais, il y avait ce gag-là dans les Griffins, puis il faisait, tu sais, c'était comme une fille qui couchait avec un gars, puis là, il payait, puis là, t'avais la police qui faisait un boss, tu sais, qui arrivait, puis là, après ça, il faisait, non, tout est légal, puis là, ça le reculait, puis là, tu voyais les caméras, il faisait, OK, c'est correct, puis là, la police s'en allait, tu sais. C'était super... tu sais, en tout cas, moi, je trouve Ouais. c'est... Ben, juste de C'est quoi ça? décriminaliser, je trouve. Ouais. De Montre ça pour décriminaliser. la Jonquera. La Jonquera. C'est quoi, c'est Marilyn Jonquera? Jonquera. Chris, Ah. esti, c'est comme Jonquière. Ouais, mais c'est ça. En espagnol. C'est comme. Ça appartient à elle, à une business en Espagne. Ouais. Si Jonquière. Ouais. Chris, c'est drôle. Moi, je suis quasiment plus intéressé de savoir comment se fait que toi, tu sais ça. Regarde, là. Regarde sa face, bro. C'est clair que c'est quelqu'un de ses amis qui a parlé, sûrement un dans son podcast. Non, The Intellectual. regarde sa petite moustache, bro. C'est lui. Toutes les recherches sont faites par lui. Mais il a bien appris en quelque part, tabarnak. Ça a commencé, je pense, en 2010. Une des plus gros. Comment on dit brothels en français? Bordel. Un des plus. Ouais. C'est que je suis stupide. Un des plus gros bordels en Europe a ouvert à la Jonquera en 2010. Puis, tu sais, parce que l'Europe a comme des lois très relaxes sur les open borders, comment on dit? Les frontières. Les frontières ouvertes. Puis là, je pense, parce qu'en France, la prostitution a été illégale en 2016. Ça a Juste été pour, fait- juste pour un an? Non, à partir de 2016, la prostitution était illégale en France. Donc, À partir de 2016? Alors avant ça, c'était légal? avant ça, c'était légal. Oh, Puis ça, c'est intéressant. Depuis 2016,
ça a comme skyrocket les visites Jonquera? des Français à la Jonquera. Il y Ah, avait beaucoup ben de ouais. prostituées espagnoles C'est ça. qui allaient là. Ils paieraient. Là, ça a fait monter les prix. Ben, au début, les prix étaient hauts, mais là, Ouais. il y en avait tellement qui Ouais. se sont genre ramassés là que ça a fait une rabaisse de prix. Puis tu peux coucher pour la nuit avec une prostituée qui est fucking chaude, genre pour 50 €. Mais tu sais, Parce bien qu'elles sûr, sont partout. Là, si tu marches Ouais. dans la rue, puis tu fucking pitch une bouteille quelque part, tu vas frapper une prostituée. Elles sont ouais, partout. ouais, c'est comme. Fait que, mais je connais que j'étais célibataire à un moment donné. Tu sais. Ah, à un moment donné. C'est pas parce que j'ai fait mes recherches présentement. Ça, c'est des recherches. C'est juste par hasard que vous avez parlé de ça. Mais moi, j'avais déjà fait mes recherches. Non, j'ai planifié aller là une fois, ça puis l'Ukraine. Oh, alors c'est bien connu. Avec Ouais, ta ouais, blonde. ouais, c'est bien connu. Non, avant la pandémie, mais là, la pandémie a frappé. Ah, ok, ok. puis là, C'est j'ai là une tu t'en blonde. vas là avec ta blonde, tu sais, puis faites gars. Tu fais qu'est-ce que tu veux, je fais qu'est-ce que je veux. On se rejoint ici à midi. On a chacun 2 heures. On n'est pas responsable. Puis elle est On comme, peut, Hey! pas, on peut pas accuser l'autre qu'est-ce qu'il fait. Mais il y a juste des prostituées ici. Ouais, je sais. Je sais pourquoi on est ici. T'as pas besoin de me dire. Je suis ici Moi, pour je les suis- libérer. Moi, je voulais juste être une touriste. Moi, je suis une touriste de sexe. Alors, Ou sinon, il y a tu sais, aussi les couples des fois qui font comme genre, tu sais, t'as pas le droit de tromper à moins que ça soit dans un different area code, là, tu sais, différents codes régionaux. ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Lui, elle est partout, Ah, non, en non. France, en Espagne, partout. Ah non, il y a rien de ça. Si je la trompe, elle coupe mes couilles, bro. C'est pour ça qu'il doit arrêter de parler dans les podcasts. Hey, moi, ma blonde, man, je l'aime tellement, le tabarnak. Ça va faire 1 an dans pas trop long que j'étais avec. Puis, calé, c'est la merveilleuse. C'est la plus merveilleuse fille qui pouvait m'arriver dans ma vie. Est-ce qu'elle travaille dans ce domaine-là? Non, zéro, man. Elle, c'est une. Moi, je l'appelle la biologicienne. Là, tu sais, c'est même Pas domaine de sexe, je veux dire humour. Comme, j'ai parlé de nous comme... Ah, ben oui, ben oui. non, je parlais pas de ce domaine-là. Je dis comme humour ou média, non? Elle est biologiste, là, elle. Oh. Fait que, tu sais, elle aime bien ça, les laboratoires, là, puis ces affaires. C'est un nerd. Ouais. T'as besoin de nerd, ouais. Un nerd. C'est vraiment une nerd. Une nerd avec un humour très noir Ouais, et ouais. sombre. Puis, fait que, tu sais, on se fait tout le temps plein de gags, on a du fun, puis asti, les deux, on aime brosser, là, fait que, bref, on est tellement bien ensemble, là, Chris, que je l'aime, là, cette fille-là, là, puis c'est ça, je veux la protéger. Des Canadiens anglais. De mon univers. Hey, Chris, moi, je suis souverainiste, ma blonde est pire que moi, là, tu sais, là, fait que, elle, quand les deux, on prend une brosse, là, puis que, ah, tabarnak, je dis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, ça serait. Un mur. Ah ouais. non. Un Puis elle porte grand une mur. casquette rouge. Ouais. non, bleu. Ici, ça serait casquette bleue et blanche. Ouais, c'est ça, de casquette bleue et gris, faire un Québec. Un mur bon. entre le Québec et l'Ontario, puis quelqu'un doit expliquer. Tu sais comment le Québec est fucking grand? Ouais, ça va être un long mur, mon gars. Hein. Pas besoin Ouais, de mur, vraiment. bro. Mais c'est ça, man, j'aime tellement cette fille-là. Je suis vraiment hein? bien avec. Ah ouais, c'est Good. qu'est-ce qu'il me fallait dans ma vie. Là, tu sais. Puis en plus, c'est arrivé à une période vraiment weird de ma vie. Fait que ça a vraiment été un don du ciel que ça match puis que les deux, on s'entend Moi aussi. super bien ensemble. Là, tu sais. Moi aussi. Je te comprends, bro. Ouais. Ouais. Fais-tu longtemps que t'es avec ta blonde, toi? Ouais. Combien de temps? 2015 ou 16. OK, tabarnak, ça fait longtemps. Là. Ouais. Ça va bien, là, tu sais. Ouais, je... non! Je la frappe presque jamais. C'est cool. Non, ça va. Nous, on était chanceux parce que même pendant la pandémie, tu te souviens, le monde disait « Ah, mais non, vous allez voir, tu sais, ça va pas marcher. Vous Ouais. êtes trop... » Nous, rien n'a changé. Ah ouais? Tout est cool, ouais. Ça a été des vacances. Ouais, ben c'est normal. On n'a pas ces relations-là où Ah ouais. on va se En même temps, chicaner, toi, tu whatever. n'as pas une job 8 à 5. là, Exactement, non plus, ça là. aide. Ben, tu sais, elle était déjà prête un peu à ça, là, tu sais. Moi, tous, tu sais, c'est un peu la même affaire. Moi, c'est ça, je me demande, tu sais, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a bien des couples, je pense, se sont séparés parce que là, ils peuvent plus s'endurer, tu sais. Il y en a bien, hey, on n'est plus capable de se voir, fait qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un enfant, tu sais. Ouais, pour, non, nous, c'était essayer. pas comme ça. Nous, c'est toujours cool. Ouais. C'est... Fait que moi, je me demande, tu sais, est-ce que
l'effet inverse est bon, tu sais, que la pandémie a fait séparer des couples. C'est bon. Ou au contraire, tu sais, si tu te rends compte durant la pandémie, c'est que vous êtes faites pour être ensemble. Mais c'est pour ça que je te dis, comme moi, par exemple, on a vu ça pendant la pandémie, que, oh shit, tout marche. On n'est pas tannés, on aime ça être ensemble. Mais il y avait d'autres gens qui sont, oh, c'est triste, ils sont séparés. Je dis, non, c'est pas triste. Parce qu'ils ont su ça maintenant. Ben oui. C'est meilleur comme ça. Sais-tu qu'est-ce qui est triste du monde qui reste ensemble puis qui s'aime pas? Oh, bro. T'sais, même pas qui s'haït, juste qui s'aiment pas. Tu sais, qui se permettent pas. Tu sais, il y en a plein qui font ça, puis c'est même pas des relations entre humains. Tu sais, dans ça va être avec leur job. Tu sais, il y en a même qui sont tellement pas heureux dans leur affaire, mais ils ont peur de prendre un risque, ils ont peur d'aller, man, fonce, esti, tu sais, fonce, esti, puis prends-les le risque. Esti, ça va bien aller, là, Chris, tu sais, tu vas te débrouiller, tu vas être capable de te trouver autre chose. Va-t'en ailleurs, tabarnak, tu sais. Change, esti, t'es pas obligé d'endurer quelqu'un, t'es pas obligé d'être avec quelqu'un qui t'aime pas ou que toi t'aimes pas. Chris, vas-y, va expérimenter. Va faire de quoi? Expérimenter. Ben oui, tabarnak, va-t'en, Chris, esti. Tu sais, si t'es pas heureux avec quelqu'un ou si t'es pas heureux dans ta job, va-t'en de là, tabarnak. Tu sais, tu peux te le permettre. Tu penses que t'es fermé là-dedans, mais tu peux te le permettre, esti. Poseidon prépare ses affaires puis il s'en va. Lui, c'est simple, il s'en va à Jonquière. Ouais, il est vrai. Bro, Ger, je veux te dire fucking merci d'être venu au podcast. C'était un fucking épisode excellent. Ouais. Et Ger-Alain, What's Up Podcast, tous les liens sont dans la description. C'est mon boy Ger. Suivez-lui puis abonnez à toutes ses affaires. Patreon puis YouTube. Yes, sir. Hey, merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.